Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de louange. Le titre d'aujourd'hui, c'est Vivre la louange. Et on va commencer tout de suite avec la pensée. On va terminer justement avec un temps de louange avec Élodie et Flavio qui vont nous conduire dans deux chants. Mais j'aimerais qu'on comprenne d'abord forcément ce qu'on va faire, mais qu'on comprenne ce que c'est que la louange dans un sens assez large. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Et comment appliquer ça dans nos vies? Et donc, c'est un sujet vaste. Donc, on n'aura pas le temps de tout voir. Je vais donner des pistes, je vais m'attarder sur certains aspects. Comme ça va permettre de clôturer les précédentes vidéos. Ça va permettre aussi de donner, comme j'ai dit, des pistes pour peut-être d'autres vidéos plus tard. Ça nécessite, c'est un sujet qui nécessite forcément de faire toute une série d'études, hein, mais on verra. Déjà, aujourd'hui, j'aimerais voir comment vivre la louange. Vivre la louange. Alors, on va commencer en lisant un psaume, le psaume 148, qui va certainement vous interpeller à travers les termes, à travers les images que ça emploie. Ce psaume nous parle de louange, et d'ailleurs, si vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces psaumes sont des louanges. D'ailleurs, André Chouraki, qui a traduit la Bible en français, une traduction très littérale, justement, il n'a pas traduit psaume, mais il a traduit louange. Donc les livres de psaumes dans la Bible Chouraki, c'est le livre des louanges. Pourquoi? Parce que le terme psaume, c'est un mot qui nous est venu à travers le latin et le développement des langues, mais à la base, l'idée de ce livre de psaumes, c'est vraiment un livre de louange, un livre où on chante, un livre poétique, avec beaucoup d'images, pour parler de Dieu de la meilleure manière qui soit, à travers des images qui peuvent parler à chacun. Et donc, déjà, ça vous donne déjà un petit indice de ce qu'est la louange. La louange, c'est une représentation de qui est Dieu, une représentation qui est à la portée de tous. Et on va lire ce psaume, ça va être mon introduction, et ensuite on va aller un peu plus dans le détail. Donc, psaume 148, et on va lire les versets 1 à 14. Psaume 148, à partir du verset 1, nous dit ceci. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Alors, alléluia, c'est moi qui l'ai rajouté, je vais vous expliquer pourquoi. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre, et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, son sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Alors, ce sujet peut nous interpeller ici quand on lit ce texte, parce que c'est un texte rempli d'imagerie, rempli d'imagerie. Je suis désolé pour le petit arrêt, à un moment je me suis rendu compte qu'il y a une petite erreur dans mon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. J'avais marqué au début, louer l'Éternel, et à la fin du premier verset, j'ai mis
Alléluia entre parenthèses, on va en reparler tout à l'heure, mais le mot, l'expression hébreu, c'est justement Alléluia. Alléluia. Alléluia du haut des cieux. Hein, en hébreu, Alléluia, ça veut dire louer Dieu ou louer l'Éternel. Et on va développer cet aspect tout à l'heure. Mais c'est vraiment un chant qui invite toutes les créatures, toute la création à louer Dieu, et pas juste la création terrestre, mais la création céleste. C'est pour ça qu'on commence avec les anges, les armées, soleil, lune, étoiles, vous qui êtes au-dessus des yeux, dans les cieux, et ô qui êtes au-dessus des cieux. Parce que dans la pensée de l'époque, vous voyez le monde un peu comme une coupole, et le ciel au-dessus, on imaginait qu'au-dessus du ciel, il y avait encore de l'eau. Hein, bon, c'était la pensée de l'époque. Et dans la pensée du rédacteur et des gens qui ont reçu ce texte, il y avait vraiment cette notion que les étoiles représentaient des êtres célestes. Hein, d'ailleurs, si vous connaissez un peu la mythologie grecque ou latine, chaque étoile représente un dieu ou un demi-dieu. Eh bien, pour les Hébreux, il y avait la même pensée. Les étoiles représentaient des êtres célestes, pas spécialement des dieux, mais des anges, des divinités, des puissances des cieux, des puissances du monde invisible. Et donc, ici, ce chant encourage déjà, premièrement, les cieux, le monde invisible, le monde spirituel, à louer Dieu. Ensuite, hein, on descend, et alors là c'est très intéressant, ça peut vraiment nous surprendre, des versets 7 à 10, on parle à qui? Aux monstres marins, aux abîmes, à la grêle, au brouillard, en fait à la nature. Et là ici David est en train de dire à la nature, louez Dieu, louez Dieu. Alors c'est surprenant de dire à la nature, aux arbres fruitiers, louez Dieu. Et ensuite on parle aux êtres humains, hein, roi de la terre, peuple, prince, juge, homme, jeune fille, vieillard, enfant, c'est intéressant. Tout le monde est appelé à louer Dieu de la même manière. Pourquoi? Parce que sa majesté est au-dessus de toute chose. Dieu mérite notre louange. Dieu, on lui doit notre louange. On doit louer notre Dieu. Parce que il est Dieu. Je ne vais pas louer Dieu pour être béni, je le dis souvent, c'est déjà bien, mais je dois le louer juste parce qu'il est Dieu. Je dois le remercier juste parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que quand je remercie le Seigneur, quand je le loue, quand je prie, j'aime bien le remercier pour ce qu'il est, hein, pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu et il mérite mon adoration pour cela. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, alors comment la nature, les animaux peuvent louer Dieu au même titre que nous? C'est impressionnant. Pourtant, ce texte nous pousse à cela. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'est la louange et ça peut nous aider à comprendre cela aussi. Il y a plus que de l'imagerie. Pour moi, la nature loue vraiment Dieu parce que la nature nous parle de qui Dieu est. La nature nous montre qui Dieu est. Alors, on va attaquer mon premier point, ici les origines de la louange. Et j'aimerais vous parler justement de la louange, d'où vient la louange. Ça, on ne va pas aller trop dans le détail, mais la notion de la louange nous est parvenue forcément par le peuple hébreu, les rites, tout ce que Dieu a mis en place. Et on va essayer de voir cela, et vous allez le voir, il y a quelques aspects qui peuvent vraiment nous parler encore aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on puisse déjà différencier certaines choses dans la louange. Souvent, le terme louange englobe beaucoup de choses et ça, je veux éclaircir ça tout de suite. La louange, ce n'est pas la musique et la musique, ce n'est pas la louange. La musique, c'est une des formes de louange. Ce n'est pas que ça. Il y a tellement de formes possibles et imaginables. Je prends souvent l'image d'un diamant. Un diamant, on ne va pas le définir juste par rapport à une de ses facettes. Hein, on va regarder, et il y a autant de facettes. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est 86. Hein, il doit y avoir 86 faces à un diamant pour qu'il soit vraiment considéré comme un vrai diamant, un diamant de qualité. Une fois qu'il est taillé, ça doit être 86 si je ne me trompe pas. Et la louange, c'est la même chose. Imaginez, c'est un diamant, et la musique, c'est une de ces facettes-là. Il y en a tellement.
Et dans le terme louange, on englobe beaucoup de choses. Hein. On englobe la prière, on englobe le chant, mais on englobe aussi l'action de grâce, l'adoration, etc. Et je vais déjà définir ces 3 points. J'en ai déjà parlé à l'église, mais c'est bon de se le rappeler. La différence entre l'action de grâce, la louange et l'adoration. Donc on va le voir tout de suite. Premièrement, l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Et ça va vraiment nous aider à comprendre la louange dans son expression. C'est « je remercie Dieu pour ce qu'il fait ». Donc merci Seigneur parce que tu m'as guéri, merci Seigneur parce que tu es fidèle, merci Seigneur. C'est vraiment, on rend grâce à Dieu. Donc c'est une relation d'un être à un autre. C'est une relation d'un être à un autre. Vous allez voir, ça va en gradation, c'est pour ça que je le mets dans cet ordre-là. La louange en tant que telle, ici je proclame qui est Dieu. Pardon, j'ai fait une faute dans ma présentation, hein, pas qui est Dieu, ça ne veut rien dire. Hein. Je proclame qui est Dieu. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es le plus grand, Seigneur, tu es au-dessus de tout. C'est vraiment proclamer la grandeur de Dieu, proclamer sa supériorité, c'est se mettre dans une relation d'un être à un être supérieur. Hein, je suis la créature de Dieu, mais je reconnais vraiment la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que moi, Dieu est plus puissant que moi, Dieu est plus grand que tout. Hein? Et l'adoration, qu'est-ce qu'elle va être par rapport à ça? Ça va être tout simplement le fait de contempler la nature même de Dieu. Alors visuellement, dans l'esprit, vraiment dans son cœur intérieur. Gloire à toi Seigneur, digne es-tu. Et parfois, d'ailleurs, vous allez voir souvent, lorsqu'on va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle l'adoration, on va manquer de mots, parce que ça va nous dépasser. Je vais développer après. C'est la relation d'une créature à son créateur. Lorsqu'on loue Dieu et qu'on arrive à l'adorer, on n'est plus seulement dans un état d'esprit où on proclame sa grandeur, on proclame juste qu'il est notre Dieu. Et parfois, juste le fait de dire « Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, je m'agenouille devant toi, je reste dans l'admiration devant toi », ça devient vraiment de l'adoration. On va voir cela tout à l'heure aussi. J'aime pas lorsque on est pendant un temps de louange, et c'est une erreur que beaucoup de gens font, et moi-même je l'ai faite à un moment, on est en train de louer, de chanter le Seigneur, et on dit « Ah, maintenant on va passer dans un temps de louange ». Mais on est déjà en train de louer. Ou alors on va passer dans un temps d'adoration, alors on va prier. Pas forcément. Souvent l'adoration va se traduire et va se vivre plus dans un temps de prière, mais pas forcément. Moi j'ai déjà vu des musiciens qui se sont mis à jouer et à adorer Dieu. Et il n'y avait plus de paroles, il n'y avait plus rien, mais il y avait quelque chose qui se dégageait. Et on n'était plus dans de la louange, on était dans de l'adoration. C'est comme si on montait plus haut en degrés. Et voilà, en tout cas, louange, adoration, tout ça va s'imbriquer un peu l'un dans l'autre, mais il y a des termes différents dans la Bible. Moi, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur la louange, mais vous allez voir, on ne peut pas tellement parler de l'un sans parler de l'autre. Hein? Tout cela nous pousse à comprendre qui est Dieu, à comprendre ce qu'on peut apporter à notre Dieu. Alors, forcément, la louange, ici, on ne va pas lire de texte pour ne pas perdre trop de temps. La louange nous renvoie forcément à l'Ancien Testament, et je voudrais développer quelques points par rapport à cela. Et dans l'Ancien Testament, il y a tous les rituels de sacrifice. J'ai justement fait tout pas un livret, quoi, mais j'ai repris tous les types de sacrifices qu'il y a, et c'est assez clair en fait quand on lit le livre de Lévitique. C'est bien détaillé, c'est très bien détaillé, et on se rend compte que plusieurs sacrifices servent pour des choses différentes, des raisons différentes. Et il y en a quelques-uns qui sortent vraiment du lot, hein, vraiment. Il y a le sacrifice d'action de grâce. J'ai parlé de l'action de grâce juste avant. C'est quoi? Mais c'est un sacrifice où on va arriver, on va apporter à l'autel, à Dieu, au temple ou au tabernacle, avant que le temple soit construit. On va apporter un animal
on va offrir cet animal au Seigneur. Et ce qui est important ici, c'est vraiment frappant, c'est que dans tous les sacrifices, il y a cette distinction entre Dieu, le prêtre, et l'adorateur. Et dans plusieurs sacrifices, dans presque la totalité, l'offrande est donnée et elle est partagée entre Dieu et le prêtre. D'ailleurs, on voit un peu le lien avec la dîme aussi dont j'ai parlé la dernière fois. Et lorsqu'on a péché, alors on fait un sacrifice et l'animal qu'on a donné, il y a une partie qui est donnée à Dieu et une partie qui revient en fait au sacrificateur et lui va manger cet animal, il va se nourrir en fait de ce sacrifice-là. Et ici, lorsqu'on fait un sacrifice d'action de grâce, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que on arrive avec notre sacrifice, on le partage et on le partage en trois. Une partie pour Dieu, une partie pour le prêtre et une partie pour l'adorateur. Il y a trois, symboliquement, en même temps, les trois vont prendre le repas en même temps. Donc si c'est un agneau, l'agneau va être découpé et une partie va être donnée à Dieu, va être brûlée sur l'autel, une partie va être cuite et mangée par le prêtre et une autre partie va être mangée par l'adorateur, par sa famille. Et donc c'est ce qu'on retrouve en fait justement avec la notion de la dîme dont j'ai parlé la semaine dernière, et où on partageait ce repas. C'est le même type de sacrifice, donc on pouvait faire ce type de sacrifice, à venir offrir quelque chose au Seigneur, et juste dire, Seigneur, j'ai envie de te remercier, et j'ai envie de passer un bon moment avec toi. Et donc il y avait cette notion d'un sacrifice d'action de grâce. Je remerciais le Seigneur pour ce qu'il avait fait, j'avais eu des bonnes récoltes, il y a eu une guerre, mais j'ai été épargné, je remerciais le Seigneur. C'était comme ça que le sacrifice d'action de grâce était vécu. C'était aussi, lorsqu'on faisait un vœu, on faisait un sacrifice d'action de grâce aussi. C'est vraiment intéressant. Et la personne doit apporter cette part sur le sacrifice. Et elle arrive avec cette nourriture. Elle prend la part et elle la porte à Dieu. Et ensuite, de l'autel, la part est redonnée, une partie est donnée au prêtre. Pour moi, c'est fort parce que ici, c'est vraiment l'adorateur qui fait le premier pas, le premier partage. Et d'ailleurs, ici, moi, je vais faire un lien avec Jésus. Nous sommes les sacrificateurs, nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire que il n'y a plus trois, mais on n'est plus qu'à deux. Et je veux dire, le troisième, c'est Jésus. Mais Jésus, il est à la fois Dieu, mais il est aussi cet agneau qui est sacrifié pour nous. Et c'est magnifique le lien que l'on peut faire avec la Sainte Seine sur base de ce texte. C'est magnifique. Et ce sacrifice est considéré comme étant d'une agréable odeur à l'Éternel. Une agréable odeur. Il y a un autre sacrifice qui est plutôt une offrande ou un don. Une offrande ou un don, et là on amenait ce qu'on voulait. Ça pouvait être un animal, mais c'était souvent de la nourriture, souvent végétale, de la farine, de l'huile, de l'encens, ça pouvait être n'importe quoi, des graines, des fruits, pourquoi pas. Mais ici c'était plutôt tout ce qui était lié aux récoltes, aux récoltes du peuple. Et ici, l'idée, c'était très intéressant, c'est que cela, encore une fois, il y a une partie qui était mise sur l'autel, et là une partie pour le prêtre, et là l'adorateur ne prenait pas. Il venait, il l'offrait, il donnait. Et alors c'est intéressant parce que sur cette offrande, on mettait toujours un peu de sel, lorsqu'on le donnait à Dieu, parce que le sel représentait l'alliance avec Dieu. Et moi, quand j'ai repréparé ce message, ça m'a rappelé aussi quand Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Le sel de la terre qui donne goût, qui donne envie de vivre, qui donne de l'assaisonnement, quelque chose de, j'ai envie de dire, du peps dans la vie, normalement du monde autour de nous. C'est ce que devraient être les chrétiens. Mais il y a aussi cette image de l'alliance avec Dieu. Et finalement, nous sommes les représentants de l'alliance de Dieu sur terre avec l'humanité. Nous sommes ses représentants. Donc lorsque Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, il y a aussi cette nuance dedans, cette vérité que nous sommes les représentants de cette alliance que Dieu a fait avec l'humanité.
Et alors c'est très intéressant parce que cette offrande, qui est vraiment une offrande, j'ai envie de faire plaisir à Dieu, je viens et je donne. Je donne quelque chose. Et ça pouvait même être, on va le voir plus tard aussi, on va le voir un peu plus loin, ça pouvait même être de l'argent. En fait, c'était l'idée, j'ai envie de donner quelque chose à Dieu. Pour aucune raison, juste parce que je l'aime, je veux lui faire un cadeau. Hein? Tout à l'heure, je parlais du sacrifice d'action de grâce, c'était pour lui dire merci. Là, c'est même pas pour lui dire merci, c'est Seigneur, je t'aime, je t'offre un cadeau. Parce que je sais que ça va te faire plaisir, je veux te faire plaisir. Et là, cette offrande-là, alors que la plupart des autres offrandes sont d'une agréable odeur à Dieu, celle-là spécifiquement, ce sacrifice-là spécifiquement, est très saint parmi les offrandes. Il est très saint parmi les offrandes, parmi les sacrifices. Donc finalement, Dieu préfère ce type de sacrifice-là à tous les autres. Il préfère ce type de sacrifice-là à tous les autres. Et on va voir, et on l'a déjà lu, il y a encore un autre type de sacrifice que le Seigneur préfère par-dessus tout. Je vais le mentionner tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste mentionner un dernier sacrifice. C'est ce qu'on appelait l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quoi? C'était tout simplement un sacrifice qu'on pouvait offrir, alors pour différentes raisons, souvent par rapport au péché, mais beaucoup de fois, c'était aussi utilisé lorsqu'il y avait vraiment un engagement avec Dieu. Il y avait quelque chose de très symbolique. Et dans l'Holocauste, c'était quoi? L'animal était amené, mais il était offert tout entier. Tout entier, il était offert à Dieu. Et donc personne, même pas les prêtres, n'y touchait. Donc c'est-à-dire que l'animal était offert en sacrifice et on ne touchait pas. Personne ne pouvait toucher à cela. L'Holocauste, c'est d'ailleurs comme les autres sacrifices ici avec l'autel, était donné, donc comme j'ai dit, tout entier, mais à l'extérieur du camp, à un endroit où c'était brûlé et on ne touchait pas. C'était là et on ne regarde plus, c'est offert au Seigneur. C'est vraiment cette idée, je donne et je ne regarde plus, c'est donné au Seigneur, ça ne me concerne plus, c'est juste pour lui. Il était donné tout entier, ça montrait aussi, ça symbolisait le don tout entier de la personne aussi, cette offrande tout entière de cette personne. Et lorsqu'on se mettait au service du Seigneur, on offrait un holocauste. Lorsqu'on faisait vœu de Nazaréa, par exemple, on faisait ce type de sacrifice, on prenait un engagement et Seigneur, je me donne tout entier à toi. Ils nous symbolisaient ça en offrant un animal tout entier, personne n'y touchait. Et c'est intéressant parce que ici, c'est aussi quelque chose que le Seigneur agrée, quelque chose que le Seigneur regarde comme étant d'une bonne odeur. Et il le prend, il l'accepte. Et alors, je vais lire un texte qui va en parallèle, et c'est pour ça que je mentionne ici ce type de sacrifice, l'Holocauste, qui avait plusieurs symboliques, mais vous allez voir, dans le Nouveau Testament, on nous parle d'Holocauste aussi. On nous parle d'autres choses qui peuvent vraiment nous aider à comprendre ce qu'est le sacrifice de louange. On va voir cette expression tout à l'heure, mais on va d'abord lire, ici c'est quelques versets qu'on trouve dans Hébreux, chapitre 13, les versets 13 à 16 nous disent ceci. « Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Je vais laisser ces textes-là. Je reviens ici sur le premier verset. « Sortons donc pour aller à lui hors du camp. » Parce qu'il y avait, comme j'ai dit, ce type de sacrifice qui était hors du camp. Et ici, il y a cette idée, on va vers cet holocauste qui est offert tout entier à Dieu finalement. On va vers Jésus, je vais refaire le lien juste après, je vais même le faire tout de suite. Jésus, où est-il mort à Jérusalem? Il est mort hors de la ville. Jésus, il est mort hors du camp, comme les lépreux aussi qui sont rejetés hors du camp, pour ne pas souiller le reste du peuple. Encore une fois, pas comme une maladie, mais pour les protéger, mais à force, c'est devenu on les rejette, on ne veut pas les voir, ceux-là. Jésus est mort comme ça à l'extérieur
à l'extérieur du camp, à l'extérieur des murs, à l'extérieur des remparts. Et Jésus a été offert en dehors du camp, comme les holocaustes, pour chacun d'entre nous. Ce sacrifice d'une bonne odeur à Dieu pour le salut de chacun d'entre nous. Alors là, il y a le lien direct, c'est pour ça qu'ici on nous dit sortons hors du camp, c'est allons vers Jésus en portant son opprobre, c'est-à-dire en allant et en nous rappelant ce sacrifice qui nous conduit même nous-mêmes jusqu'à la mort parfois. Merci Seigneur, nous sommes protégés, la plupart d'entre nous, mais des gens souffrent encore, des gens sont encore persécutés parce qu'ils servent Dieu, parce qu'ils obéissent à Dieu, parce qu'ils aiment Dieu. Alors, on va revoir juste les versets suivants. Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de louange? Et je vais en reparler tout à l'heure. C'est quoi? Alors ici, il donne une explication, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors c'est le fait de prononcer, de dire, de parler de Dieu, mais c'est bien plus que cela aussi, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, l'Église était persécutée, les chrétiens étaient mis en prison, ils étaient torturés, ils étaient mis à mort. Donc lorsqu'on parle de cela aussi, un sacrifice de louange, c'était donner sa vie entière au risque même de la perdre. Le sacrifice de louange, c'était se donner tout entier à Dieu, en proclamant qui il était, même en sachant que nous avons peut-être des chances de mourir. Et il continue en disant, et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Encore une fois, ici, et on l'a vu la dernière fois, le fait de faire du bien autour de nous, d'être libéral, c'est libéral pas dans le sens économique comme dans la pensée actuelle du terme, même c'est vraiment l'idée de donner aux pauvres, de donner à ceux qui en ont besoin, de prendre soin, parce que c'est à de tels sacrifices que le Seigneur prend plaisir. C'est fort, c'est important, et c'est ce qui détermine justement l'évangile aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes de toute manière, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, comme la Bible le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent si on dit j'aime Dieu comme ça et j'aime pas mon frère. La Bible le dit aussi. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et donc finalement, ici on voit un peu qu'est-ce que c'est que la notion de louange dans l'Ancien Testament. On pourrait aller plus loin, mais j'ai envie d'avancer pour vraiment l'appliquer à nous. Le deuxième point que je veux soulever ici, maintenant, c'est que louer Dieu, c'est quelque chose qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Louer Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. Alors on va lire le texte suivant, Romains 12 nous dit ceci, les versets 1 et 2, mais je crois que je vais lire que le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Là aussi c'est un texte très intéressant. Ce sera un culte raisonnable déjà. Je vais m'arrêter déjà sur la fin. Quand on parle de culte raisonnable, c'est un culte logique. C'est quelque chose qui coule de source. Faites déjà ça, et cela, c'est logique, c'est la moindre des choses, c'est normal, faites ça. Si vous ne le faites pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Et le chapitre 12 fait suite justement à ces chapitres précédents où Paul est en train de rappeler aux Romains, les Romains qui sont des païens, il est en train de leur rappeler que vous avez une chance inouïe parce que Dieu vous a choisi vous aussi, à cause de l'endurcissement du cœur des Juifs, Dieu vous a choisi vous aussi pour annoncer sa parole. Et donc finalement, vous devenez ce nouveau peuple d'adorateurs. Et donc, et c'est ce qu'on vient de lire ici, le verset 1, donc la logique même, le culte logique raisonnable sensé, c'est de vous offrir tout entier, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Alors on a compris, on ne doit pas se tuer, sinon on deviendrait des sacrifices morts. Pour devenir un sacrifice vivant, le sacrifice doit rester vivant. Comment? En se donnant tout entier à Dieu. Quand je donne mon corps comme sacrifice vivant à Dieu, ça veut dire que je vais faire attention dans mon corps à ne pas pécher, je vais faire attention dans mon corps à ce que je fais, je vais faire attention à ma manière de me comporter. Et pas seulement le fait de pécher
en trompant mon conjoint, en buvant, en faisant des choses sur mon corps même, juste la pensée même. Hein, on comprend avec le message de Jésus, et je pense que c'était assez clair sur les derniers messages, les derniers enseignements. Juste le fait de cultiver une pensée, c'est une manière de faire vivre mon corps, et donc je fais pécher mon corps juste en cultivant une pensée. Hein, comme je deviens finalement un sacrifice vivant agréable à Dieu en cultivant cette pensée d'action de grâce, de louange, d'adoration. J'espère que vous me suivez. On va lire d'autres textes, parce qu'ici c'est le terme de sacrifice vivant. Hein, sacrifice de louange, de sacrifice vivant. On chante ce chant, bon, ça fait longtemps qu'on l'a pu chanter à l'église, mais ce chant a bientôt 40 ans. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Et c'est vrai que c'est un chant que moi je chantais quand j'étais enfant à l'église, et il y a seulement quelques années, hein, il y a peut-être une dizaine d'années, que je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que nous apportons un sacrifice de louange, hein, parce que la louange c'est un sacrifice, on l'a vu tout à l'heure. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a toujours une notion, quand je donne quelque chose à Dieu, ça me coûte. Ça me coûte quelque chose, en temps, en argent, parfois mon cœur n'a pas envie, alors ça me coûte de louer Dieu. Le fait de louer Dieu, ça coûte, mais un sacrifice de louange, on va le voir aussi, c'est pas juste « Ah, j'ai loué le Seigneur, j'ai chanté, ça y est, j'ai fait entre guillemets ma bonne action, j'ai offert ce sacrifice à Dieu ». C'est pas ça que le Seigneur attend. Bien sûr, il attend cela, il aime quand on le fait, mais ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que cela. Alors on va lire un autre texte, le psaume 50, très intéressant, qui nous parle justement du regard de Dieu par rapport aux différents sacrifices et comment Dieu préfère un état d'esprit plus et des actions de grâce plus que tous les autres sacrifices. Alors on ne va pas lire tous les versets, hein, j'ai fait exprès ici d'en sauter quelques-uns, et on va lire donc le psaume 50. Psaume 50, à partir du verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et là, je relève deux choses. La première chose, c'est ce Dieu qui vient, devant lui il y a du feu, une tempête violente. Ça me fait penser à cette révélation aussi d'Élie. Élie, quand il est dans la montagne à Horeb, lorsqu'il est en pleine dépression, Dieu se révèle à lui, et on voit la tempête, le feu, le tremblement de terre, toutes ces choses qui viennent, et tout cela précède Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ça c'est juste la puissance, c'est quelque chose qui se dégage, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu est là dans ce murmure, ce silence doux, apaisant, et Dieu est puissant. Et lorsque Dieu se manifeste, sa puissance se révèle, sa puissance se montre. C'est pour ça que je n'ai pas peur de prier, mais Seigneur, montre-nous que tu es là, montre-le-nous à travers des prodiges, des miracles, à travers toutes ces choses, parce que c'est ce que tu nous promets. Premièrement. Et deuxièmement, on vient de le lire, rassemblez-moi mes fidèles, au verset 5, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ici, on parlait du peuple hébreu, mais nous aussi, on a fait alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, c'est pour nous aussi. On a fait alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Alors, je vais passer directement au verset 8. Je fais exprès de sauter plusieurs versets. Vous pouvez relire ces textes tranquillement après. Même le psaume complet, c'est un beau psaume aussi. Verset 8, « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » Donc ça veut dire que le peuple faisait constamment des sacrifices. Ça veut dire qu'il obéissait à la loi. Ça veut dire que c'était bon. Mais le Seigneur avait quelque chose d'autre en tête. Il attendait quelque chose d'autre, et voilà ce qu'il attendait. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et on passe au verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. »
Ici, c'est magnifique. Encore une fois, le Seigneur nous encourage à offrir des actions de grâce et à accomplir les vœux envers le Très-Haut. C'est-à-dire, si tu t'es engagé à faire quelque chose, fais-le. Ne t'engage pas dans quelque chose et ne le fais pas. C'est très grave devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il vaut mieux souvent dire non, apprendre à dire non. Moi, j'ai eu du mal à apprendre à dire non. J'ai eu beaucoup de mal. Et maintenant, je commence à dire non. Pas toujours. Et je préfère parfois dire, je vais y réfléchir, je vais y penser. On verra, peut-être, que oui, et à la fin, je ne sais pas le faire. Et d'ailleurs, j'ai tellement de projets en tête, et j'en ai tellement eu, dont je n'ai même pas parlé à l'église parce que c'est des choses qui sont dans mon cœur, j'ai envie, mais voilà, soit il n'y a pas les moyens techniques, soit il n'y a pas le temps, soit il y a des choses, et plutôt que de dire, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, parce que je me suis rendu compte que j'ai fait cette erreur quelques fois. On ne dit rien, mais on fait. Et je préfère moins dire et faire un peu plus que l'inverse, que de dire on fera ça, et finalement tout le monde est motivé, et à la fin on ne fait rien, puis tout le monde est découragé. Et parfois on agit comme ça avec le Seigneur, on dit je vais faire ça Seigneur, je vais faire ça, et on se lance dans des choses, et finalement le Seigneur est là et il se dit mais, et la promesse que tu m'as faite? Est-ce que tu t'étais engagé à faire? C'est où? Donc il vaut mieux être sage pour le Seigneur et s'engager concrètement. Hein? Mais ici, le point central, c'est vraiment cette notion d'action de grâce. Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Et le Seigneur préfère ceux qui le remercient, ceux qui lui disent « mais merci Seigneur, je t'offre ça de bon cœur », plutôt que ceux qui vont faire les choses parce qu'il faut, parce que, et on tombe dans des règles, dans des lois, et ce n'est pas du tout ça que le Seigneur veut, pas du tout, pas du tout. Alors, ici, il y a deux choses que je veux faire ressortir. La première, c'est que l'adoration, c'est l'état d'esprit et de cœur dans lequel nous nous tenons. Hein, en faisant un peu le lien par rapport à l'adoration et la louange. L'adoration, c'est vraiment l'état d'esprit et de cœur dans lequel nous nous tenons. Et la louange, elle, c'est l'expression extérieure de cet état d'esprit. C'est-à-dire, j'adore mon Dieu, je suis dans un état d'esprit d'adorateur, et on va lire quelques versets après, et je vais exprimer ça en louant mon Dieu. Je vais exprimer ça en mettant en application ces choses-là, hein, à travers la parole, à travers le geste, à travers beaucoup de choses. Et ici, on voit vraiment quelque chose de fort, c'est que, comme dans toutes les notions, d'ailleurs dans toutes les notions que l'on trouve dans la Bible, on voit cette chose véritable, c'est que la louange ici doit être vécue dans le mouvement. Hein, c'est ce que je vais développer maintenant. La louange doit se vivre dans le mouvement, la foi se vit dans le mouvement. Quand je prie, c'est dans le mouvement. Je ne prie pas sans rien faire. Je prie, je cherche, je frappe. C'est l'enseignement de Jésus. Et ici, lorsque je loue le Seigneur, je le fais dans le mouvement. Ce mouvement qui va toujours de mon être vers l'action. Mais de la même manière, le Seigneur attend aussi que nous passions du faire vers l'être et de l'être vers le faire. Je fais des choses. Pourquoi? Mais pour m'habituer, pour m'entraîner. M'entraîner, c'est peut-être pas la bonne expression, mais je prends l'exemple, voilà, la Sainte Seine. Souvent, on prend la Sainte Seine sans tellement réaliser pourquoi, mais lorsqu'on prend vraiment le temps, on réfléchit, on prend cette Sainte Seine, alors ce geste extérieur, ce faire, devient être. Parce que je réalise qui est Jésus, je réalise ce qu'il a fait, et finalement, de cet acte de louange, cet acte où je partage, j'intègre à l'intérieur de moi vraiment cette notion d'adoration et j'adore mon Dieu. Hein? Alors, j'avance parce que j'aimerais arriver à mon troisième point. Ici, ce qui est important, c'est que le faire et l'être sont indissociables. C'est ça ici que je veux mettre en avant. C'est indissociable. Comme Jacques nous le rappelle, la foi sans les œuvres est morte. Hein? On va juste le lire, 2 versets dans Jacques 2. Hein, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et le verset 26, il va nous dire aussi, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la foi est là, la foi nous sauve, mais si la foi ne se répercute pas vers l'extérieur, ne se répercute pas dans notre vie de tous les jours, elle n'a aucune valeur. Aucune valeur. Elle est morte. Et ici, le Seigneur nous interpelle et nous encourage, si tu veux vivre ta foi et si tu veux vraiment vivre une vie de louange, d'adoration, tu dois être dans un état d'esprit et tu dois le pratiquer. Tu dois être dans cet état d'esprit d'adoration et tu dois pratiquer la louange en faisant le bien autour de toi, en proclamant. Et on va voir justement les exemples concrets après. Et c'est pour ça que ça va être un peu plus rapide sur le dernier point. Plusieurs notions, mais un peu plus rapide. Donc ici, la louange nous ramène toujours à cet essentiel, c'est à l'être. Le Seigneur attend les choses, parce que comme Jésus l'a dit, c'est du cœur de l'homme que naissent nos actions. Il va dire en Luc, on va pas lire le texte, mais il va dire l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses, du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, si je veux vraiment vivre une vie d'adoration, une vie de louange, et si je veux vraiment expérimenter la louange, ça doit se vivre intérieurement, c'est qu'à l'intérieur de moi, je dois d'abord rentrer dans cette nouvelle conception de ce qu'est la louange, de ce qu'est l'adoration. Et une fois que j'ai compris ça, alors je peux exprimer la louange, alors je peux vivre la louange plus facilement. Alors mon troisième point ici, c'est quelle forme peut prendre ma louange? Quelle forme peut prendre ma louange? Et on va voir plusieurs formes de louange, plusieurs formes. Et vous allez voir, ça va certains vont peut-être vous surprendre, d'autres, c'est peut-être ce que l'on sait, mais c'est bon de se le rappeler aussi. La louange ici implique toujours qui je suis et ce que je fais. C'est ce que je viens de dire. Et Jean 4, c'est Jésus qui est face à cette femme samaritaine. Ce texte nous parle beaucoup, et c'est un texte qu'on emploie énormément pour parler de louange et d'adoration surtout. Et voilà ce que Jésus dit, on va le lire, Jean 4, les versets 23 et 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas une option, il le faut. Si tu veux adorer Dieu, tu dois le faire en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit et il est vérité. Le terme vraiment esprit, Dieu, c'est un être spirituel, c'est un être spirituel, il n'y a pas d'autre mot. Et si je veux vraiment le louer, vraiment l'adorer, c'est ce monde-là que je dois toucher et que je dois atteindre. C'est ce monde spirituel. C'est pas juste en faisant une bonne action, c'est pas juste en chantant des chants, c'est pas juste en faisant ma prière et j'ai récité ma prière, ça y est, le Seigneur est heureux. Non, pas du tout. Je dois atteindre ce spirituel. Et tout cela, tout ce qui est chant, prière, action qu'on va voir tout à l'heure, ce sont juste des expressions extérieures de ce que je vis intérieurement, uniquement. Et c'est une manière aussi d'appliquer et d'apporter l'amour autour de moi. Mais c'est une manière aussi pour moi de m'amener dans cette dimension spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on chante le dimanche et qu'on prie? Et souvent on chante même avant de prier. Et pourquoi on fait ça même avant le message? Parce que c'est ça qui nous permet d'entrer dans cette dimension spirituelle. Parce qu'on se met en phase avec le Seigneur. C'est obligatoire. Et ici, on parle d'adorateurs. Où sont les vrais adorateurs? Alors le terme adorateur, c'est ceux qui se prosternent. Les vrais, on va dire prosternateurs, c'est pas très français, mais c'est vraiment ceux qui se prosternent devant Dieu. Ceux qui se prosternent vraiment en présence de Dieu, voilà, ce sont ceux qui le font en esprit et en vérité. Dieu ne nous demande pas de faire comme tout le monde, de recopier. Et parfois j'ai l'impression que la louange, on vit comme ça. On fait la louange. On ne fait pas la louange, on vit la louange. Donc la louange, ce n'est pas quelque chose qui se vit en suivant les autres comme des petits moutons, mais c'est être. Et c'est exprimer cette nature par le faire. C'est être et l'être qui pousse au faire, à la pratique. Alors on va voir quelques exemples concrets. Et maintenant c'est la fin, la dernière partie de cette dernière partie, on va dire. Plusieurs exemples concrets de louange. Alors il y a beaucoup de mots en hébreu dans la Bible. Alors j'aurais pu voir aussi en grec, mais
Ici, on va avoir déjà, juste dans l'Ancien Testament, tous les mots qui nous parlent de louange ou qui nous renvoient vers la louange. Et vous allez voir, beaucoup sont très intéressants. Et vous allez peut-être être surpris, comme j'ai dit, de certains. Hein. Alors, en français, on n'a pas beaucoup d'expressions différentes. Alors, ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'il y a des moments, les traducteurs ont dû faire des choix. Et c'est pour ça que c'est bon de regarder. Et ça, c'est le rôle des pasteurs, hein, d'aller regarder, de dire ah, attention, parce qu'en hébreu, c'est ce mot-là qui est employé. C'est vraiment cette idée-là. Hein, ça, c'est notre rôle. Et c'est à ça que je sers. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Les Bibles qu'on utilise, elles sont bonnes, les traductions sont bonnes, il n'y a pas de problème, mais il y a des choix à faire par moment. Par quel mot je vais exactement le traduire ou pas, selon le contexte, parfois un mot n'est pas du tout approprié, donc on va plutôt traduire une pensée qui va être plus claire. Mais ici, on va voir des exemples concrets de louanges, hein, ici, notamment dans l'Ancien Testament, et je vais faire beaucoup référence aux psaumes. Quelques exemples concrets. La louange, c'est une proclamation verbale déjà. Hein, c'est vraiment l'idée d'une proclamation verbale et on va retrouver cela par exemple dans des psaumes. Ici comme le psaume 22 hein, au verset 3, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Tu sièges, tu résides, tu es assis. Hein, c'est la même idée, c'est le même verbe ici. Hein, c'est le fait d'être assis, tu sièges ou tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire que les louanges d'Israël et les louanges du peuple de Dieu sont le trône de Dieu. Donc Dieu vient et prend sa place, sa royauté sur les louanges. Hein. Et ici, le terme louange, ici, c'est pas le chant. Ici, c'est pas le chant, c'est la proclamation. C'est juste le fait de proclamer. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es saint. C'est vraiment l'idée de proclamer. Proclamer des vérités, c'est cette idée-là. Une autre application, un autre exemple concret de la louange, c'est rendre un hommage public. Hein, un hommage public où vous faites de vive voix, fort. Ça me fait penser un peu à la prière. Lorsqu'on prie ensemble, hein, on prie, on s'écoute les uns les autres. On dit Amen à la prière de l'autre. C'est un hommage public devant les croyants, mais devant les non-croyants aussi. Nous pouvons le faire aussi. C'est ce terme-là qu'on trouve par exemple dans un psaume, mais avec cette idée, et ça c'est très intéressant, avec cette idée de contenir son émotion, de la maîtriser pour l'extérioriser. C'est vraiment l'idée ici, c'est un mot, j'ai quelque chose en moi qui bouillonne et je le contiens, je le maîtrise et je l'exprime à travers les mots, mais je le proclame vraiment. Hein, c'est vraiment un hommage que je donne à Dieu. C'est plus que juste de la proclamation, c'est vraiment ici, Louis II, entre autres, a traduit « Je célèbre tes louanges hein ». Psaume 63, verset 3, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » C'est mes lèvres, vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment l'idée, c'est mes lèvres font jaillir ces choses-là. Donc je contiens, c'est difficile à traduire hein, l'idée, mais je contiens cette louange qui est en moi et je la sors de la plus belle manière pour te rendre le plus bel hommage qui soit. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui bout en moi. Une autre expression que vous connaissez, louer ou célébrer avec émotion. Et en fait, ce mot, c'est vraiment, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est même aller jusqu'à avec extravagance, avec délire. C'est vraiment, on explose de louanges, mais vraiment, hein, c'est l'idée, on lâche tout. On lâche tout, et puis, mais si on vivait vraiment comme ça, beaucoup nous prendraient pour des fous. D'ailleurs, certaines cultures, ça ne leur pose pas de problème. Hein. Moi, j'ai déjà assisté à beaucoup de cultes africains, sud-américains, philippins. Ils n'ont pas peur. Hein. Ils crient, ils ont envie, ils crient, ils louent le Seigneur. C'est vraiment, il faut, on exprime. Hein. Bon, parfois, c'est devenu trop parce que, comme voilà, je l'ai dit, il faut. Non, il ne faut pas, mais c'est vraiment dans la culture, on extériorise, on le fait vraiment. Et ici, il y a ce terme-là. Mais c'est ce mot-là qui a donné l'expression « Alléluia ». Alors ça, c'est très intéressant. Le mot, en fait, c'est « Allel », « Alléluia hein, »,« louons »,« Alléluia », c'est « louons Dieu ». Donc quand on dit « Alléluia », en fait, c'est pas « Alléluia ». Non, c'est « Alléluia ». On crie, on célèbre, et si on a envie de frapper dans les mains, de sauter. Si vous avez envie de sauter sur votre fauteuil en même temps que je dis ça, faites-le.
Merci Seigneur, tant que cette louange est adressée à Dieu, faites-le, tant que vous ne gênez pas vos voisins. Moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, je laisse là exploser ma joie. Je laisse exploser ce que j'ai dans le cœur. Et on retrouve ce mot dans beaucoup de psaumes, énormément de psaumes. Par exemple, le psaume 148. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'autre... Ben c'est celui-là, pardon. Le psaume 148, j'ai repris celui de tout à l'heure. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. C'est Alléluia. Mais donc, vous voyez maintenant la nuance, c'est vraiment mais exploser en louange. Exploser, que cette louange jaillisse vraiment. Un autre terme qu'on va prendre, c'est... Alors c'est très intéressant, c'est... En hébreu, c'est louer en élevant vos mains. Et pour vous expliquer, en hébreu, le mot main, c'est yad, et ici, c'est yada. Hein, donc vous voyez le lien, c'est j'élève mes mains. C'est vraiment ça, c'est j'élève mes mains, je fais ce signe vers mon Dieu, je le loue. Et donc finalement, on peut le louer en élevant nos mains vers lui. Hein, et Psaume 134, verset 2, « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel ». Et il y a d'autres endroits où on va juste traduire ce terme par louer Dieu. C'est vraiment l'idée de quelque chose de physique qui se passe. Je loue et à la limite, c'est... Vous voyez tout à l'heure, il y avait le « Alléluia » qui est l'expression verbale que je ne peux plus contenir. Et là, il y a le physique qui suit avec. Et je ne peux plus. Et moi, parfois, ça me fait bizarre, mais j'ai déjà vu des personnes qui sont là, ils commencent à sauter à la place, pas à trembler, mais à se secouer, tout ça, tellement ils expriment, ils extériorisent. Alors des fois, ça déstabilise, mais parfois, je regarde et je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette personne est vraiment en train de vivre ce qu'elle dit. Hein? Bon, évidemment, il faut faire ces choses avec respect. Hein, ça, je le dis, faisons-le avec respect. Tant que ça ne choque pas, tant que ça ne dérange pas, je veux dire, le bon déroulement du culte, faisons-le. Hein. Mais avec respect. Moi, je me souviens à Dunkerque, il y avait une sœur qui faisait Fatia, elle s'appelait. Enfin, elle s'appelle toujours Fatia. Et elle nous faisait, c'était assez déstabilisant, elle était algérienne. Et elle s'est convertie, une conversion radicale, baptisée dans le Saint-Esprit, etc. Et évidemment, elle a, je ne sais pas comment on appelle ça, elle a fait ces cris que souvent les Algériens, tout ça, aiment beaucoup faire. Et lorsqu'on était dans les temps de louange, il se mettait comme ça. La première fois, ça a choqué tout le monde. Et en fait, ça a choqué certaines personnes pendant un petit temps, puis après, c'est passé. C'est passé. Et moi, ça va, au début, j'étais perturbé, puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, si c'est son expression, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment l'idée, on doit laisser jaillir notre louange. Alors, j'ai pris un autre texte et ici, on voit ces deux termes qui sont vraiment intéressants, cette idée d'exprimer verbalement en célébrant et le fait d'exprimer physiquement. Hein, donc, 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 13-14, nous dit, il est écrit, ça c'est moi qui ai écrit. Et lorsque tous ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, et donc là ici c'est célébrer, crier, chanter halal, hein, qui est le mot qui a donné alléluia, ça n'a rien à voir avec le halal arabe, hein. Ici c'est halal qui veut dire louer, hein, vraiment, mais célébrer verbalement, sortir. Hein, ils s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer. Donc là, ici, il y a de louer, donc physiquement avec les mains, l'Éternel. Ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent donc encore la même chose, hein, l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Vous voyez, c'est tout simple. Mais ils le font mais de tout leur cœur, avec du bruit, avec tout ce qui va. À ce moment-là, en ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est fort, hein? Nous, si on vit ça dans notre église, on dirait aux personnes, non, calmez-vous, ça devient choquant, attention. Et là, ici, le Seigneur n'était pas choqué, au contraire, sa présence est descendue, et les sacrificateurs ont même dû sortir, tellement la présence de Dieu était forte. Hein, vous voyez, c'est fort, c'est très fort. Alors on va continuer, j'arrive doucement à la fin.
D'autres nuances aussi, il y a vraiment la notion de louange musicale, instrumentale, chantée et accompagnée par des instruments. Vous voyez tout ce que j'ai dit avant, il n'y a pas de notion de musique, hein. C'était vraiment une extériorisation verbale, physique. On va trouver ça dans beaucoup de psaumes, par exemple, hein, louer le Seigneur avec tel et tel instrument. Et ici, c'est vraiment « Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. » Ici, « Je te louerai », c'est un seul mot, en fait, c'est « je te ». On pourrait dire « je te chanterai », mais ce n'est pas le même mot que je te chanterai. Je te psalmodierai, ou voilà, vous pouvez trouver un mot qui vous conviendrait. Mais je te louerai en musique, c'est vraiment ça. Je te louerai en musique, je te chanterai. Mais ce n'est pas juste chanter, c'est vraiment de la louange. Ce n'est pas du chant, c'est de la louange. Et c'est vraiment. Hein, voilà. En te célébrant. Ah oui, avec la présentation, je n'avais pas l'autre verset. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Il y a une autre manière aussi de louer le Seigneur. Crier de joie. On a le droit de crier. Alors c'est encore au-delà de l'Alléluia. Hein, c'est une autre manière. Psaume 100, verset 1 dit, dans le psaume de louange, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre », et il y en a encore d'autres. Je n'ai pas pris tous les versets, il y en a tellement. Et vraiment l'idée, on crie au Seigneur, on crie de joie, on lui crie sa joie, le Seigneur aime. Hein, on le fait bien dans les stades, on le fait bien pour tellement de choses, mais crions notre joie au Seigneur lorsqu'on est heureux, faisons-le, n'ayons pas peur. Je me rends compte que j'ai oublié de remettre ma présentation. Je suis désolé. Hein, voilà, psaume 100, verset 1. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous, habitants de la terre. On va lire un autre texte, ici encore, qui nous parle de la manière de louer Dieu, c'est en se prosternant. Se prosterner, c'est quoi? Eh bien, le texte est clair, psaume 95, 95, les versets au verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Ici, c'est l'idée, et alors j'ai mis les trois verbes en couleur parce que les trois, ce sont trois verbes différents. Il y a vraiment l'idée « prosternons-nous », qui a donné le même verbe que adorateur, hein, adorons, mais vraiment dans cette idée de se prosterner. Humilions-nous, l'idée c'est pas humilions-nous dans le sens devenant des serpillères, hein, c'est courbons-nous devant lui, vraiment. On va prendre une position vraiment ici, vraiment encore. Donc on va vraiment, l'idée ici c'est vraiment s'abaisser et fléchissons le genou. C'est vraiment l'idée, on plie, en fait on pose le genou contre terre. Donc ici ce psaume nous parle vraiment même de cette notion où on voit parfois dans certaines cultures les gens vont même carrément poser le front sur le sol. Et d'ailleurs moi ça m'est déjà arrivé de le faire. Tellement on est rentré dans un état d'esprit d'adoration et on veut le démontrer par ce geste. D'autres manières de louer le Seigneur aussi, c'est quoi? Dans le silence. Ça peut surprendre, mais j'aime beaucoup louer le Seigneur dans le silence, l'adorer dans le silence. Le psaume 65, le verset 1 dit au chef de chant, donc le psaume de David, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ici, avec confiance, ce n'est pas très bien traduit. La vraie traduction, le vrai texte, enfin c'est le même texte, hein, mais le terme, c'est « pour toi le silence et louange, ô Dieu ». En fait, c'est vraiment, en hébreu, c'est « le silence pour toi, Seigneur ». C'est louange. Hein. Et donc ici, Louis II a traduit en disant « je te loue dans le silence, donc dans la confiance ». C'est comme ça que lui l'a interprété, mais ici c'est vraiment dans le silence, et c'est plus que dans le silence, c'est le silence est une louange pour toi au Seigneur. Donc on voit qu'on peut même louer le Seigneur dans le silence. Alors, une autre manière de louer le Seigneur encore, et je vais bientôt m'arrêter, ça va peut-être embêter certains, c'est de danser. On peut danser pour louer le Seigneur. 2 Samuel 6, verset 14 nous dit « David dansait de toute sa force ». Donc vous voyez le Alléluia là,
intérieur avec le yad, ben imaginez ça, mais en dansant, en chantant. Et David faisait ça et le Seigneur était émerveillé. Le Seigneur aimait lorsque David faisait ça. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute sa maison, toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. C'était vraiment, en fait, ils venaient de reprendre l'arche et ici, ils étaient heureux, ils dansaient, ils étaient vraiment dans l'adoration. Et donc ici, c'est intéressant de voir toutes ces choses-là. Ce sont des expressions avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude. Hein? Mais c'est important de voir qu'il y a tellement de nuances. Vous voyez, pourtant, nous on va juste dire louange. La louange, on va dire prière ou chant. Mais finalement, vous voyez, juste dans ces choses-là, il y a toutes les nuances. Je n'ai pas parlé de toutes les autres nuances. Ici, je vais juste revoir 2 points et je m'arrête là. Et je n'ai pas parlé du reste. Hein. Je peux louer Dieu en sculptant, je peux louer Dieu en peignant, je peux louer Dieu en faisant tellement de choses. Mais je crois qu'en ayant compris ça, ça peut nous aider à comprendre aussi comment on peut louer le Seigneur de cette manière-là. Ici, il y a une autre manière encore. Attendez, je regarde un tout petit peu ma vidéo parce que, voilà. Une autre manière aussi, on l'a vu la dernière fois, c'est prendre soin des plus démunis. Et on l'a lu tout à l'heure, hein, n'oubliez pas la libéralité, etc. C'est ça que le Seigneur veut, c'est ça que le Seigneur aime. Hein. Donc prendre soin des démunis, prendre soin de ceux qui ont besoin, de ceux qui ont... Alors quand je dis les démunis, c'est ça, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre une autre expression parce que juste prendre soin de ceux qui sont tristes, ceux qui sont dans la souffrance, ben, c'est une manière de louer le Seigneur. Une autre chose aussi, c'est que parfois on oublie. Louer le Seigneur, c'est aussi l'offrande alors je dis en nature. C'est une forme de louange aussi. Hein, alors quand je dis ça, c'est quoi? Ben, c'est apporter au Seigneur ce qu'on fait le dimanche. Quand on met l'argent dans la corbeille, quand on donne du temps, quand on donne tellement de choses et on se donne au service pour le Seigneur, c'est une manière de le louer. Hein? C'est vraiment l'offrande que Dieu aime parce que Seigneur, sans raison, je viens et je te donne ça parce que ça me fait plaisir. Seigneur, je le fais parce que je veux te faire plaisir. C'est merveilleux. Et tout cela servait, hein, dans toutes ces louanges, servait à élever le nom du Seigneur. Et par rapport à cette notion de... Juste pour l'anecdote, parce que beaucoup peuvent peut-être se poser même la question sur cette manière que l'on a même d'offrir, de donner à un avec la corbeille, etc. Vous savez que dans le temple, il y avait un tronc, mais il est arrivé très tardivement, ce tronc. Et comment est-ce qu'il est arrivé? Très intéressant. Et après, je ne parle plus d'argent. Mais comment il est arrivé? C'était très simple. Les gens apportaient, hein, de l'argent comme ça, du bois, des matériaux, des choses. Ils l'offraient en cadeau pour le Seigneur et ça va servir pour le temple. Et ça servait à faire les travaux, à entretenir le temple, à entretenir le bâtiment. Et un jour, le roi Josias se dit, mais c'est pas normal, ça fait quand même un moment où les travaux n'avancent quand même pas beaucoup. Comment ça se fait? Pourtant, les gens apportent bien les offrandes ou quoi? Alors le sacrificateur, mais... Et à un moment, il s'est peut-être dit, Josias s'est dit, bon, il y en a certainement qui échippent ou alors c'est mal géré, on va faire autrement. On va mettre une boîte et les gens vont mettre dans cette boîte. Comme ça, ce sera plus simple. Et tout ce qui rentre dans cette boîte, tout cela va servir uniquement au service, à l'entretien, au bâtiment. Et en fait, le grand prêtre de l'époque, hein, Jéhojada, il s'appelait, je ne pense pas que ce soit la bonne prononciation, mais ce n'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une boîte et il fait un trou au-dessus. Il fait un trou dans la boîte, dans un coffre. Il le pose et ça devient le premier tronc que l'on trouve dans le temple. Et il y a cette notion où les gens venaient et mettaient en fait ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, là, quand on voit Jésus qui est dans le temple, face au tronc et à la veuve qui vient et qui va donner ces 2 petites pièces. En fait, c'est dans ce tronc-là. Elle n'est pas en train de donner la dîme, cette veuve-là. Cette veuve, elle donne
de l'argent en plus. Et c'est comme ça qu'en fait, elle a donné sur son nécessaire, plus que finalement, parce que quand on regarde la dîme, c'est que une partie de ce que l'on a, et elle a donné en plus de cela. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais en fait, elle a tout donné, parce qu'elle a donné les 2 pièces qui lui restaient. Et donc finalement, ici, ce sur quoi je veux revenir, c'est qu'il y a cette notion juste, j'apportais vraiment de bon cœur pour que ça serve, et ce n'était pas quelque chose de lourd, c'était vraiment l'idée, je viens, j'offre parce que ça me fait plaisir, parce que je veux faire plaisir au Seigneur, et ces choses-là, le Seigneur a demandé à les utiliser pour son temple, hein, pour l'entretien, etc. Et donc, ça, c'est une forme supplémentaire, mais il y a tellement de formes, et vous avez compris que la louange, alors encore une fois, lorsqu'on met de l'argent dans la corbeille, c'est la louange, mais ce n'est pas que ça. La prière, c'est la louange, mais ce n'est pas que ça. Le chant, c'est la louange, mais ce n'est pas que ça. Alors, je vais conclure avec ceci, juste avec quelques points. La louange se compose de ces choses-là, et si on comprend ça, alors je pense qu'on a déjà bien cerné. Ça se compose déjà d'un état d'esprit. Je ne peux pas dire que je loue le Seigneur et pas avoir un état d'esprit d'adorateur. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Ça se compose aussi d'une posture devant Dieu. Si je suis dans un état d'esprit d'adorateur, alors je vais être dans une position d'adorateur devant Dieu. Ça se compose d'une proclamation verbale. Parce que juste tout le temps être dans le silence, ça ne va pas non plus. Ça veut dire qu'il y a une proclamation à un moment verbal de qui est Dieu, que ce soit vers les autres ou à Dieu lui-même, mais il y a quelque chose qui sort de moi. Il y a quelque chose qui doit se faire à travers la parole même, prononcée. Ça s'accompagne d'un geste extérieur et ça s'accompagne toujours d'actions concrètes. La louange, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, qui change mon état d'esprit, qui m'amène dans une position vers Dieu, dans une proclamation, dans un geste et dans une action concrète. Et Seigneur, je ne peux pas te dire que je t'aime, je ne peux pas te dire que je te loue, je ne peux pas te dire que je veux te ressembler si je ne prends pas soin des gens autour de moi. Je ne peux pas faire tout cela si, dans ma vie de tous les jours, je fais n'importe quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et le Seigneur nous encourage constamment ici à vivre pleinement la louange, à vivre pleinement dans ces choses. Et vraiment, vraiment le Seigneur nous encourage et nous pousse à aller de l'avant, à le louer de tout notre cœur, vraiment. Alors, on va prendre ce temps maintenant pour louer notre Seigneur, à travers ici la louange chantée, à travers 2 chants que Flavio et Elodie dans lesquels ils vont nous conduire. Et louons-le de tout notre cœur, c'est vraiment une chose importante. Et je vais conclure après par la prière. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On va prendre un temps pour louer le Seigneur et on va commencer avec ce premier chant. J'aime ta présence, lui qui est toujours là et il est digne qu'on le loue et qu'on prend du temps pour lui. Alors commençons avec ce premier chant, J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence,
présence. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Et le prochain chant qu'on a préparé pour aujourd'hui, c'est infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Il est digne et proclamons-le parce qu'il est vrai qu'il est toujours présent et il est merveilleux. Alors chantons-le, et comme ce chant dit aussi, alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux le chanter. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Merci pour tout ce que tu nous apportes, Seigneur. Toi qui réponds à nos prières. Rien n'est incomparable à toi, Seigneur. Tu es infiniment grand. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Chantons le Alléluia.
Deuxième fois. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, merci à Flavio et Elodie pour ce temps. Vraiment, nous allons louer le Seigneur maintenant, mais que nous puissions réaliser que la louange, c'est bien plus que juste du chant, bien plus que juste de la prière, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui doit bouillonner en nous et le Seigneur veut encore se servir de nous, veut voir un peuple qui le loue, qui l'adore et j'en suis certain, nous pouvons vivre ces choses pleinement. Alors, on va prier et on va clôturer. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes bénédictions, merci pour ta parole qui nous fait tellement de bien, qui nous guide encore à chaque instant. Merci parce que tu es ce Dieu grand, merveilleux, véritable, qui veut encore toucher nos vies, qui veut nous transformer et nous permettre d'expérimenter pleinement ce qu'est la louange. Je te prie de nous guider Seigneur, de nous aider à expérimenter toutes ces choses et à le faire vivre autour de nous. Aide-nous à partager, Seigneur, cet esprit de louange autour de nous, que nous puissions sans cesse proclamer ta grandeur, tes bénédictions, Seigneur, la joie d'être tes enfants. Alors gloire à toi Jésus, gloire à toi pour tout ce que tu fais, gloire à toi pour qui tu es. Et vraiment, prends toute ta place dans nos vies. C'est dans ton nom que nous prions ainsi, Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir, vous encourager, vous garder. Et j'ai hâte vraiment de vous retrouver. Et continuons à nous soutenir les uns les autres, continuons à parler de Jésus autour de nous. Il est l'essentiel, c'est celui qui mérite toute notre attention. Alors, gloire à lui. À très bientôt.